Et voilà, bienvenue tout le monde. Bonsoir à tous, bienvenue sur ce direct. C'est un plaisir de se retrouver encore et de continuer cette série qu'on a commencé déjà et depuis 2 fois. Et j'ai un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite. Donc bienvenue vraiment à tous. Bienvenue Ludivine. Bienvenue tout le monde. Benjamin, super, content de te voir. Je vous vois arriver. Manouchka, super, bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous. Vous pouvez partager aussi si vous voulez directement. Si vous faites partager, ça va appeler les gens qui sont sur votre Facebook à pouvoir nous rejoindre et ils vont profiter aussi du message. Rémi, pasteur Rémi, bienvenue. Pascal, Geneviève, super. Content de vous voir. Je vous encourage à le partager directement. Comme ça, ça va amener les gens aussi de votre réseau à profiter avec vous. Ce qui est bon pour nous est bon pour les autres. Bonjour Rémi, super. Pasteur Rémi, Pasteur Simone. Bienvenue à tous. Christophe, bienvenue. Super, on a du monde d'un seul coup qui est arrivé. Tout le monde est à l'heure, c'est génial. Donc bienvenue à tous. Bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés, qui sont en direct. Et je vous encourage à le partager directement sur votre Facebook. Et ça va faire boule de neige, boule de feu, on pourrait dire plutôt. Et on est sur une série vraiment forte. Et cette série, c'est croyance ou connaissance. Croyance ou connaissance. Et beaucoup fonctionnent par les croyances. Beaucoup dans le corps de Christ fonctionnent par les croyances. Et la vérité, c'est que la connaissance renverse la croyance. Et c'est ce qui fait que dans beaucoup d'endroits aussi, le christianisme a été renversé parce qu'il reposait que sur des croyances humaines, traditionnelles, religieuses, et des fois une certaine connaissance rationnelle des faits scientifiques, empiriques, philosophiques est arrivée, et elle a balayé les superstitions, mais elle a balayé aussi les croyances, les fausses croyances religieuses, et ça fait que les chrétiens de ces époques-là, de ces régions-là, dont la foi était basée uniquement sur des croyances, elle a été renversée aussi, quand la connaissance est venue. Et notre foi ne doit pas être basée juste sur des croyances, mais elle doit être basée sur la connaissance, pas la connaissance scientifique, mais sur la connaissance de Dieu, la connaissance directe de Dieu. Et c'est ça que je voudrais partager dans toute cette série. Notre foi, comme a dit Paul, la foi, elle n'est pas basée dans les mots seulement, elle n'est pas basée dans simplement quelque chose qu'on nous demande de croire sans avoir de preuves, sans avoir de raison, sans avoir d'expérience. Mais au contraire, la foi, la vraie foi biblique, elle est basée sur la connaissance. Paul dit, par exemple, il dit que avant d'avoir eu la révélation de Jésus, il dit j'agissais dans l'ignorance par incrédulité. Regarde bien, j'agissais dans l'ignorance par incrédulité. Donc ça veut dire que l'incrédulité, le fait d'être en dehors de cette révélation qu'est la foi, cette révélation qu'est la foi, c'est ce qui nous amène dans l'ignorance. L'incrédulité, c'est une forme d'ignorance, c'est-à-dire il y a un domaine dans lequel on n'a pas pénétré dans la révélation, dans la foi. Donc on a besoin de cette vraie connaissance. Et la vraie foi est fondée sur une vraie connaissance. Mais la croissance aussi des enfants de Dieu, elle est fondée sur cette véritable connaissance. Donc je voudrais vous amener là-dedans aujourd'hui. C'est la suite aussi de ce qu'on a vu. Donc ce qu'on a vu les 2 fois précédentes a posé l'introduction, le fondement, et à ce qu'on va voir ce soir qui est vraiment fort et vraiment une base. Donc si vous notez, je vous encourage, vous pouvez prendre quelques notes aussi, comme ça c'est des choses que vous pouvez enseigner aussi autour de vous, là où vous êtes, là où vous avez des disciples, si vous avez des réseaux, si vous êtes pasteur, si vous avez des églises, mais c'est des choses que vous pouvez aussi renseigner aux autres. Donc vous qui êtes connectés aussi, partagez s'il vous plaît, partagez-le en temps réel, parce que ça va faire boule de neige, boule de feu, et amener d'autres personnes sur ces choses-là. Donc la connaissance
les croyances ou la connaissance? Ta foi est-elle fondée? Ta relation avec Dieu est-elle fondée sur des croyances ou est-ce qu'elle est fondée sur la connaissance de Dieu? Et aujourd'hui, le fondement que je voudrais poser, c'est que la connaissance de Dieu, la connaissance dont nous parle la parole, la connaissance dans laquelle Dieu veut nous amener, c'est une connaissance qui vient par révélation. La vraie connaissance de Dieu est une connaissance qui vient par révélation. C'est pas juste un savoir, c'est pas une transmission simplement de mots. Comme a dit Paul, le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. Donc il y a une connaissance de Dieu qui vient par révélation, qui vient par puissance. C'est pas juste un savoir intellectuel, c'est pas juste des mots, mais c'est une transmission qui vient par puissance, par révélation. Regardez avec moi, et merci pour vos réactions, et je vois que vous êtes avec moi, super. Donc regardez avec moi, on va lire quelques textes dans Matthieu, chapitre 11 et verset 25. Matthieu, chapitre 11, verset 25, donc je vous le lis, c'est un passage qui est connu, et regardez bien, en ce temps-là, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux tout petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. » Donc là, c'est clé ce passage. Et qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Il nous enseigne, regarde, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils. Personne non plus ne peut connaître qui est le Fils si ce n'est à qui le Fils décide de le révéler. Donc sans rentrer dans toute la gymnastique qui est là, le principe clé qui est derrière, c'est que la vraie connaissance, en tout cas la connaissance dont nous parle Jésus dans ces versets, la connaissance dont nous parle la parole de Dieu, elle n'est possible que par révélation. Il dit personne ne peut connaître véritablement le Père, le Fils, autrement que par révélation. Et cette révélation, elle ne vient pas de celui qui la reçoit, cette révélation, elle vient de celui qui la donne. Personne ne peut connaître le Fils si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Donc la révélation, ce n'est pas quelque chose que toi tu peux produire, c'est quelque chose que Dieu décide de faire. C'est quelque chose que Dieu décide de donner et c'est un don. Donc là, waouh, c'est vraiment important. Et il dit, Jésus, il loue Dieu, regarde, il loue Dieu le Père, Seigneur du ciel et de la terre. Et de ce qu'il a caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais il les a révélées aux tout petits, aux enfants. Le principe est fort. Ça veut dire qu'il y a des vérités dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire qu'il y a des choses que nous allons connaître, qui touchent par le Saint-Esprit, des choses que nous allons connaître dans le sens de la parole, nous qui sommes en Christ. Nous allons connaître des choses. Et on va explorer de plus en plus dans cette série. C'est quoi cette connaissance? Les choses que nous, on va pouvoir connaître étant en Christ. Mais c'est des secrets qui touchent au fonctionnement du ciel et de la terre. Donc ça veut dire, c'est des principes qui sont les principes sur lesquels la création repose. La création physique, mais la création aussi du monde invisible, du monde spirituel. Et ces clés-là, cette connaissance-là, les choses qui vont nous être révélées par le Père, mais c'est le Seigneur du ciel et de la terre qui va nous révéler ces choses. Donc c'est des choses qui vont ouvrir, c'est des choses qui vont déclencher des conséquences, non seulement dans le monde invisible, mais dans le monde visible. Non seulement dans notre vie spirituelle, mais dans notre vie matérielle, notre vie terrestre de tous les jours, parce que c'est des clés qui appartiennent au Seigneur du ciel et de la terre. Waouh! Cette connaissance que Dieu va nous révéler, va nous donner des clés qui vont ouvrir les choses du ciel et de la terre dans nos vies. Et regarde, ces choses, elles sont cachées aux sages et aux intelligents, mais elles sont révélées aux enfants.
Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que quelqu'un est très intelligent qu'il aura accès à cette connaissance, mais c'est parce que quelqu'un sera au contraire humble comme un enfant, croyant comme un enfant, dépendant de son père comme l'est un enfant. Ça, c'est des qualités. Et ces qualités-là, elles se résument en un mot, c'est l'humilité. L'humilité de la parole. L'humilité dont parle, la parole de Dieu. Cette humilité, c'est pas elle qui déclenche la révélation, c'est Dieu qui déclenche la révélation. Mais la révélation que Dieu veut nous donner et dont il veut nous gratifier régulièrement, elle est facilitée. Elle est accompagnée par une attitude d'humilité. C'est-à-dire, celui qui est humble, c'est celui qui sait qu'il est pauvre en lui-même. Heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, parce que le royaume des cieux est à eux. L'humilité. C'est-à-dire, je sais que par moi-même, je n'ai pas cette connaissance. Je sais que malgré tout ce que je sais, je ne peux pas rentrer dans la réalité de ce que je sais même sans dépendre de Dieu. L'humilité t'invite à apprendre. L'humilité t'invite à savoir que tu ne sais pas. L'humilité t'amène à dépendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir aller là où tu veux aller. C'est ça l'humilité dont on a besoin. Et il est dit que Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents. Ceux qui pensent savoir, ceux qui pensent que c'est par leur propre force d'intelligence, leur propre capacité de compréhension qu'ils vont pouvoir pénétrer dans ces choses. Mais ces choses leur sont cachées. Et Jésus, il louait Dieu pour ça. C'est-à-dire que Jésus trouvait trop fort que Dieu ait fait ça. Et ça veut dire que la vraie connaissance de Dieu, elle est disponible, elle est là. Et elle est pour ceux qui vont être des enfants, pour ceux qui vont être humbles, qui vont prendre la juste position par rapport à Dieu. Et c'est ceux-là à qui Dieu va révéler les choses. Waouh! Donc la première clé à retenir là, c'est que Dieu va nous révéler ces choses. Qu'en dehors de la révélation, de ce don de révélation, c'est impossible de connaître. Que cette vraie connaissance, elle n'est que par révélation. Et que cette clé de connaissance qui vient par révélation, mais elle va agir particulièrement envers ceux qui sont humbles. Wow. Donc pour vivre dans ce domaine de révélation, tu y entres par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ. Mais pour y grandir et pour vivre dedans, il faut développer l'humilité aussi dans ton caractère par rapport à Dieu, par rapport à ceux qui t'enseignent, par rapport à tellement de choses. Donc je ne vais pas développer mon sujet, ce n'est pas l'humilité, mais c'est la révélation et la connaissance. Donc la vraie connaissance, elle est par révélation. Personne ne peut connaître ces choses-là, qui est le Père, qui est le Fils, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Donc la vraie connaissance des choses et de Dieu, elle est par révélation. Retiens bien ça. Donc je vais vous montrer un autre passage qui est un peu moins... vous voyez là, qui illustre ça. Voilà, un exemple. Je vais vous donner un exemple dans l'Ancien Testament qui est super parlant. Si vous avez votre Bible, venez avec moi dans 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. Bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints. Et on est nombreux ce soir. Je ne peux pas tous vous saluer avec votre nom, mais je suis content que vous soyez là. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui nous ont rejoints, bienvenue. Et partagez, n'hésitez pas à partager directement la vidéo tant que c'est frais. Il y en a qui vont se joindre au live grâce à vous, grâce à votre Facebook. Ils pourront suivre le message. Donc 1 Samuel chapitre 3. La vraie connaissance de Dieu, elle est uniquement par révélation. 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. Vous connaissez peut-être un peu l'histoire de Samuel qui est né miraculeusement suite à une prière. Je n'ai pas le temps de développer tout le contexte. 1 Samuel 3, 1. Le jeune Samuel, officier pour le Seigneur, faisait son service pour le Seigneur dans le temple, devant Élie. Élie le sacrificateur. Ce n'est pas Élie le prophète, c'est un sacrificateur qui a le même nom. Regardez bien, la parole du Seigneur était rare en ces jours-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple du Seigneur. Où était le coffre de Dieu? Le Seigneur appela Samuel. Il répondit, je suis là. Il courut vers Élie et dit, je suis là, tu m'as appelé? Élie répondit, non, je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher. Il alla donc se coucher et le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et lui dit, mais je suis là.
tu m'as appelé. Élie répondit, non, je ne t'ai pas appelé, mon enfant. Retourne te coucher. Et là, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, car la parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Waouh! Et puis on connaît cette histoire. Finalement, Dieu va appeler encore Samuel, et Samuel va voir Élie à nouveau, et Élie comprend que c'est Dieu qui est en train de parler et d'appeler Samuel. Et il lui dit, écoute, la prochaine fois, reste dans ta chambre et dis, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce que Samuel a fait, et ça a été le début d'une relation avec le Seigneur. Et ce qui est merveilleux. Mais regardez, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Regardez aussi, pour finir, au verset 21 du même chapitre, ça a continué cette relation entre Samuel et Dieu. Verset 19, Samuel grandissait et le Seigneur était avec lui. Il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ainsi tout Israël, depuis Dan jusqu'à Bersabée, sut que Samuel était accrédité comme prophète du Seigneur. Écoutez, le Seigneur continua d'apparaître à Silo. Le Seigneur se révélait à Samuel à Silo par la parole du Seigneur. Donc, vous voyez, avec le verset 7, pourquoi Samuel ne comprend pas que c'est Dieu tout ça? Il est dit, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel parce que la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. On retrouve le même principe. Samuel ne connaissait pas parce qu'il n'avait pas eu encore de révélation. Et ensuite, on voit que Samuel a continué de grandir dans ce chemin-là. Ça a été la première révélation. Mais ensuite, on voit que Dieu l'a attiré dans un chemin de révélation, et c'est ce qui a fait de lui quelqu'un de prophétique, et que sa parole s'adressait à tout le peuple. C'était la parole de Dieu pour le peuple. Il y avait une vraie inspiration qui sortait de lui, que tout le monde a reconnue. Et pourquoi? Parce qu'il est dit que Dieu continuait de se révéler à lui par sa parole. Waouh! Donc vous voyez, ce domaine de connaissance par révélation, ce n'est pas quelque chose qui doit arriver juste une fois et qui provoque ta conversion. C'est quelque chose qui t'est arrivé une première fois, mais ensuite qui doit devenir un domaine dans lequel tu rentres et tu vis. C'est quelque chose de normal. Connaître par révélation, ce n'est pas exceptionnel pour les enfants de Dieu, mais c'est le moyen normal et régulier de leur connaissance et de leur croissance dans la connaissance et dans la vie spirituelle. Ça, c'est très important de comprendre ça. Donc, la vraie connaissance est par révélation. C'est quelque chose qui doit devenir régulier. C'est un pur don de la grâce divine. Ce n'est pas quelque chose que nous produisons, c'est quelque chose que le Saint-Esprit produit en nous. Personne ne peut connaître si ce n'est si le Fils décide de le lui révéler. Vous vous en rappelez, Matthieu 11. Et regardez encore quelque chose. Dans le même passage, vous allez voir, vous allez comprendre un verset qu'on vous a utilisé d'une manière, mais à partir d'aujourd'hui, vous ne le comprendrez plus jamais de la même façon. Revenons sur Matthieu 11, verset 25. Matthieu 11, verset 25. Ça va, vous êtes là, vous suivez? Super, super, super. Regardez 11, 25. On va lire le verset 27, puisqu'on a déjà lu le passage. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils décide de le révéler. Donc là, on voit que c'est la vraie connaissance de Dieu et par révélation. Et maintenant, regarde le verset qui suit. Il va prendre un autre sens. Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge. Moi, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Autrement dit, rentrez maintenant dans cette connaissance par révélation que je vais vous donner. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. Alléluia. Souvent on a détaché ce verset, on l'utilise. Ah, c'est un verset d'évangélisation. Ah bon? Est-ce que c'est marqué dans nos Bibles? Jésus a arrêté son speech, il a dit attention, le prochain verset, c'est un verset pas pour vous, c'est un verset pour l'évangélisation. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Donc c'est pas mauvais d'utiliser ce verset pour l'évangélisation, il n'y a pas de souci. Mais là, on doit comprendre que ce verset, il concerne ceux qui cherchent Dieu, ceux qui cherchent la connaissance de Dieu. Et Jésus est en train de dire que la connaissance de Dieu va venir par révélation. Et il dit, mais
cette connaissance-là qui vient par révélation, elle va vous amener dans le vrai repos. Elle va vous amener vraiment dans la présence de Dieu. Et il dit, venez à moi, vous tous qui travaillez avec peine, c'est-à-dire ceux qui se fatiguent, ceux qui essayent par leur force, ceux qui essayent par leur jeûne, leur prière, leur réflexion. Donc je ne dis pas que prier, jeûner et étudier sont des choses mauvaises. Non, je les fais et je le fais toujours moi-même, mais je le fais d'abord par l'humilité et par la foi et en dépendant de Dieu. Je cherche d'abord à rentrer dans une connaissance par révélation. Et une fois que je suis dans cette révélation, mais là, ça devient facile parce que je suis dans le repos de la présence, de la révélation de Dieu. Et là, j'étudie non pas pour accéder à la révélation, mais là, j'étudie dans le domaine de la révélation. J'étudie parce que j'accède à la révélation. J'étudie parce que par le Saint-Esprit, mais je suis dans le domaine de la révélation et c'est même lui qui me guide dans la vérité comme Jésus l'a promis. Donc c'est pas moi qui essaye de faire mes efforts pour accéder à la connaissance, mais la connaissance révélée de Dieu amène du repos à ceux qui travaillent avec peine, ceux qui sont sous le joug de la religiosité, sous le fardeau de commandements, de peur de Dieu, de choses qui n'arrivent pas à percer dedans. Mais Jésus dit que non, l'évangile est venu pour que les humbles soient rassasiés, pour que les pauvres soient enrichis et pour que les petits-enfants rentrent dans la révélation. Et voyez, il y a un lien. Quand tu rentres dans la révélation, tu rentres dans une dimension de repos. Tu es instruit par Jésus et c'est un joug qui est doux et léger. C'est pas quelque chose qui vient mettre des commandements sur toi. Tu dois faire comme ça, tu dois pas faire comme ça. Si tu fais pas ça, il t'arrivera ça et tu seras châtié et tu seras puni. C'est pas le joug de la religiosité, mais tu rentres par la révélation dans quelque chose, qui est l'union avec Christ. Le joug, oui, mais le joug comme la relation conjugale, où tu es dans le même joug avec le bien-aimé, et tu rentres dans son domaine à lui. Tu rentres dans son domaine de gloire, dans son domaine de révélation, et là tu rentres dans un repos. Quand Jésus se révèle à toi, tu rentres dans le repos, mais quand tu continues de connaître Jésus-Christ dans la révélation, tu trouves le repos, c'est ce qu'il dit là. Donc les amis, ce que je voudrais mettre aussi en avant, c'est que la vie, bien sûr, la vie chrétienne commence par la révélation. On ne peut pas connaître Jésus sauf par révélation, mais beaucoup de chrétiens, une fois qu'ils ont eu la révélation de Jésus, ils se mettent dans une forme de religion, des fois évangélique, et ensuite, le domaine de la révélation, ils pensent que c'était juste pour les amener dans la conversion, dans la connaissance de la vérité. Non, comme j'ai dit, comme Samuel, la première fois, il est rentré par révélation. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée, mais il est dit ensuite que l'Éternel continua de se manifester à Samuel et de se révéler à lui par la parole de l'Éternel. Tu n'es pas simplement entré, la première révélation, ce n'était pas juste pour que tu connaisses Christ et maintenant que tu restes au niveau de la croyance, mais c'est pour que tu rentres dans cette connaissance, dans un chemin de connaissance par révélation. Et c'est ce qu'il est dit là, dans Matthieu 11. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui va t'arriver une fois tous les 5 ans. C'est quelque chose, oui, qui dépend de Dieu. Tu dois apprendre à dépendre de Dieu pour que ça t'arrive régulièrement, mais ça va t'arriver régulièrement. Tu vas grandir dans ce domaine-là. C'est pour ça que, oui, ce qui est à la fois difficile et facile, c'est que tu dois apprendre à dépendre de Dieu. Tu ne peux pas le produire en toi, mais tu apprends justement à marcher avec lui, à porter son joug. C'est-à-dire tu apprends à vivre dans une humilité, à vivre dans une dépendance, à vivre dans une foi, une confiance dans ce qu'il a fait de toi, qui lui permet de continuer de se révéler en toi et de te donner cette connaissance qui vient par révélation. Et c'est là que tu grandis dans le Seigneur. Donc oublie la religiosité, oublie les croyances évangéliques. Est-ce que tu vis par croyance évangélique ? Est-ce que tu as juste eu une révélation initiale? Tu as vu Jésus te guérir, ou tu as senti sa présence, ou tu es né de l'Esprit peut-être une fois, mais ensuite tu continues maintenant à force d'efforts personnels, de tradition. Tu as connu Christ par révélation, mais tu vis maintenant dans un chemin qui est plus basé sur les croyances et les choses qu'on t'enseigne, une espèce de nouvelle loi chrétienne. Et si tu appliques tous les trucs là, alors peut-être tu iras au ciel et tu verras certains miracles.
Ou est-ce que tu continues de vivre dans cette connaissance révélée? Je veux te ramener, si tu es né de nouveau, au jour, au souvenir. Tu as eu ce goût de la révélation. Cette connaissance n'est pas venue parce qu'on t'a instruit pendant des années. Elle est venue directement sur toi parce que Christ s'est révélé à toi. Mais c'est par la même chose, hein, comme dit Paul, de la même façon que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui maintenant. C'est-à-dire de la même façon, par cette connaissance qui est venue par révélation, mais la croissance est aussi dans la révélation. Ne prends pas un chemin de tradition et de croyance, mais continue dans le chemin de la révélation initiale qui est venue sur toi. Hein, sois humble, dépends de Christ, dépends du Saint-Esprit et grandis comme Samuel a fait. Et c'est comme ça que tu vas grandir spirituellement. Tu ne grandis pas religieusement après avoir fait une expérience spirituelle, mais tu dois grandir spirituellement après avoir reçu une connaissance spirituelle de qui est Jésus-Christ. Waouh! Waouh, 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 waouh! Hey! Vous voyez les amis? C'est ça la vraie dimension de la vie en Christ. Comme Paul dit Galates, après avoir commencé par l'esprit, vous voulez continuer par la chair, par vous-même, par vos efforts, par la tradition, par le légalisme, par vos efforts personnels. Non, 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 non. Vous êtes rentré par la révélation, cette connaissance qui est donnée par Dieu, mais c'est dans ce domaine-là seulement que vous allez grandir. Vous devez vivre, donc, et vous pouvez vivre. Grâce à Christ qui est en vous, c'est pas difficile, c'est pas quelque chose qui est réservé aux élites, non. C'est caché justement aux élites, c'est caché aux sages et aux intelligents, mais c'est révélé aux enfants, aux humbles, aux dépendants, à ceux qui se cachent en Christ pour que les choses leur soient données et révélées, et elles le sont abondamment en Jésus-Christ. Donc c'est pour toi et c'est pour moi. Waouh! Donc ça les amis, wow, c'est fort, et c'est comme ça, hein, le chemin dans lequel on est rentré. Mais Jésus n'est pas juste la porte, il est le chemin. Donc la révélation qui t'a amené à Jésus, elle continue. Jésus est le chemin. Jésus est la révélation du Père. Donc si tu marches en Christ en dépendant de lui, mais tu vas toujours grandir dans la révélation. Et ce n'est pas juste quelque chose pour ta conversion, c'est quelque chose pour toute ta vie en Christ. Il y a un chemin de révélation, tu vas vivre régulièrement dans la révélation. Amen. Le Saint-Esprit, il est envoyé pour nous révéler les choses de Dieu. 1 Corinthiens 2, Jean 16. Jésus a dit, le Saint-Esprit vous révélera, il vous enseignera, il vous révélera ces choses. Le Saint-Esprit nous révèle les choses que Dieu a préparées d'avance pour nous. Le chemin de révélation est un chemin normal pour le chrétien. Donc je voudrais préciser quelque chose. La révélation, ça ne veut pas dire l'apparition physique. Ça ne veut pas dire des songes. Ça ne veut pas dire forcément des songes, des rêves, des manifestations surnaturelles d'ordre physique. Non, la révélation, c'est le dévoilement dans ton intelligence, dans ta compréhension, par le Saint-Esprit, de vérités qui ne te sont pas accessibles simplement par l'intelligence naturelle. C'est tout. Une révélation, ça ne veut pas dire une apparition. Je n'ai pas une révélation à chaque fois que j'ai une apparition. Je peux avoir une révélation, je suis là dans le tram, dans le métro, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et là, le Saint-Esprit me fait comprendre quelque chose. Peut-être j'ai lu quelque chose, ou je suis en train de penser à quelque chose, ou simplement je cherche à être dans sa présence, dans l'amitié, dans la relation avec lui. Et là, d'un coup, paf, je capte quelque chose. Et c'est la vie chrétienne normale. Et je sais que ça vous est arrivé. Mais des fois, ça vous arrive et vous en faites ça comme une expérience. Waouh, il y a 10 ans, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai, 1 ou 2 fois. Non, c'est quelque chose qui devrait t'arriver chaque semaine et qui peut t'arriver chaque semaine. L'Esprit de Dieu qui vit en toi est un esprit de révélation. Donc ça se peut aussi que des fois, il y ait une apparition, que des fois, il y a un rêve spécial ou un ange qui vient pour te révéler quelque chose de plus encore particulier. Mais la révélation régulière, elle vient par le Saint-Esprit qui vit en nous. Et le Saint-Esprit, il ne vient pas une fois de temps en temps en toi. Jésus a dit, il demeurera en vous, il vous instruira. Le Saint-Esprit, écoute bien, le Saint-Esprit est venu prendre pour toi, qui est enfant de Dieu, le rôle que Jésus avait avec ses 12 apôtres.
Je répète, le Saint-Esprit est venu remplacer Jésus. C'est ce que Jésus a dit. Et il a dit c'est avantageux justement, parce que le Saint-Esprit, il n'est pas à un seul endroit en même temps sur terre, mais il est à l'intérieur de chaque enfant de Dieu. Et il est venu remplacer le rôle qu'avait Jésus avec les 12. Donc les 12, ils n'étaient pas enseignés par Jésus à chaque fois qu'ils avaient un rêve ou une apparition de Dieu. Non, Jésus était avec eux et il les enseignait. Il leur enseignait les choses du royaume de Dieu. Mais le Saint-Esprit fait la même chose et mieux encore parce qu'il te les révèle directement dans ton esprit. Hein, je reviendrai une autre fois sur ça. Mais le Saint-Esprit, en tout cas, il est là. Il est celui qui prend le rôle de Jésus avec ses apôtres. Donc il veut t'enseigner tous les jours. Et il t'enseigne depuis l'intérieur et il te fait connaître les choses par la révélation. Donc vivre dans ce domaine de révélation, c'est la norme pour un enfant de Dieu. Relis 1 Corinthiens 2. Je ne vais pas le lire entièrement. Relis 1 Corinthiens 2 chez toi pour approfondir ça. Et tu vas voir que c'est la vie normale de l'enfant de Dieu maintenant par la révélation du Saint-Esprit. Donc révélation, ça veut dire dévoilement de vérités qui sont là, mais qui ne sont pas accessibles par l'intelligence nue. C'est-à-dire que l'intelligence humaine, sans l'action du Saint-Esprit, elle ne voit pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui me voile. Pourtant, la réalité est là, mais je ne peux pas la connaître. Et révélation, ça veut dire dévoilement. Ça veut dire que le Saint-Esprit, lui, il va m'ouvrir les yeux. Il va manifester cette connaissance. Quelque chose que je ne vois pas et que le Saint-Esprit voit, va me devenir accessible, visible, et je vais le comprendre, sans le réfléchir, je vais le voir, et ça va être clair pour moi, parce que le Saint-Esprit me le montre. Donc il n'y a pas une apparition, c'est juste une action du Saint-Esprit à l'intérieur de moi. Ça peut être dans plein d'occasions différentes, bien sûr quand tu lis la parole de Dieu. Mais tu vois, il ne faut pas juste lire avec l'intelligence, il faut vraiment être dans cette présence et dépendre du Saint-Esprit. Et se laisser enseigner par le Saint-Esprit. Être comme un petit enfant. Oui, je lis et je me mets à l'écoute de la parole, mais en même temps, je dis, Saint-Esprit, vas-y, montre-moi, éclaire-moi, agis dans mon intelligence pour qu'en lisant la parole ou en écoutant le message, mais il y a un dévoilement et que je saisisse par révélation les choses que tu veux me montrer. Donc ça peut passer dans ce moment-là, mais ça peut se passer dans un autre moment quand je prie, mais ça peut se passer dans un autre moment quand je suis au travail, quand je prie pour quelqu'un, paf, d'un coup, le Saint-Esprit me dévoile et j'accède à quelque chose, je vois quelque chose, je sais quelque chose, je comprends quelque chose. Et vous savez de quoi je parle. Mais c'est ça le phénomène. C'est un phénomène de la révélation. Et le Saint-Esprit, il est assigné, il est envoyé. Une de ses charges principales, c'est justement de nous révéler. Il vous conduira dans toute la vérité. Même les choses que Jésus n'a pas pu faire comprendre à ses apôtres pendant qu'il était avec eux, il a dit, le Saint-Esprit, lui, il vous révélera et il vous conduira dans la vérité. Donc ces choses sont pour nous des choses que les 12 n'ont pas pu entendre. Ils ne pouvaient pas les porter, les comprendre véritablement, mais le Saint-Esprit a hâte de nous les révéler. Elles sont écrites dans la parole, mais elles nous sont encore cachées pour certaines, et le Seigneur du ciel et de la terre veut révéler ces choses-là à ceux qui sont humbles et qui dépendent de lui, qui l'aiment, et Dieu nous aime et il va nous révéler ces choses. Et c'est donc quelque chose de récurrent, de normal, de continuel, de régulier que Dieu a prévu de nous donner. Donc il n'y a pas à se mettre sous pression. Pourquoi un tel il peut l'avoir et pas l'autre? Non, c'est le lait spirituel des enfants de Dieu. C'est une grâce, c'est un don de Dieu. Il veut nous le donner. Mais il ne faut pas chercher à le mériter, il faut juste être petit, être humble, vouloir être enseigné, savoir que c'est normal, être dans la confiance aussi. Un enfant, il sait que son père va lui montrer les choses. Peut-être pas dans les 5 minutes, mais c'est sûr, il va lui montrer, il va l'amener à la pêche, il va lui montrer comment tu fais ça, papa. Mais je vais te le montrer, mon fils. Je vais te le montrer, ma fille. Regarde, je m'y prends comme ça, je m'y prends comme ça. Un bon père montre les choses qu'il sait faire à ses enfants. Et à plus forte raison, notre Père a prévu de nous les montrer et il a mis son esprit, son propre esprit en nous pour ça. Qui peut connaître ce qui est en Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu? Or nous avons reçu l'esprit de Dieu pour connaître les choses qui sont dans le cœur de notre Père. Et le Saint-Esprit travaille à nous les révéler. Donc c'est pas de te mettre sous un stress, c'est pas d'essayer de le mériter, mais c'est d'être confiant en lui comme un enfant a confiance dans son Père, dans sa mère qu'il aime, et il va lui montrer ces choses-là. Donc sois dans la foi, dans l'œuvre que Dieu fait, dans le Saint-Esprit qu'il a mis en toi, et il va te révéler ces choses. Et attends-toi à ça.
Prépare-toi à ça. Dépends de lui pour vivre régulièrement dans la révélation parce que c'est le pain des enfants de Dieu. C'est le pain régulier. La connaissance par révélation, c'est le pain régulier des enfants de Dieu. Le Saint-Esprit nous est donné pour ça. Waouh, 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 waouh. Ah, je suis qu'à la moitié de ce que je voulais partager avec vous ce soir. Et là, je vous garantis sur cette série, j'ai plein de trésors à partager avec vous. Donc là, je vais m'arrêter parce que c'est déjà le temps. Et je voudrais répondre aussi à vos questions, vos remarques, vos réflexions. Donc n'hésitez pas à mettre quelque chose en commentaire pour que je puisse y répondre. Donc super, hein, bienvenue à tous ceux qui étaient là. Et voilà, je vais regarder vos commentaires pour y répondre. Et ce que je voudrais vous laisser un peu en conclusion un peu aujourd'hui, c'est est-ce que les vérités que vous recevez, que vous acceptez, est-ce que vous les acceptez uniquement par croyance ou par révélation, par connaissance? Les vérités sur lesquelles est fondée votre foi. Est-ce que c'est juste ça? Oui, on m'a dit ça, donc j'y crois et je prie par rapport à ça, je base ma foi, ma vie chrétienne, Vous savez, quand on est comme ça, c'est faible. Quand on se base juste sur même des bons dires, même ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vrai, je sais que c'est vrai, et c'est un bon message, une bonne parole, et il y a la vérité dedans. Mais vous devez rentrer dans ces choses par révélation, par connaissance. Et vous ne pouvez pas baser votre vie, votre action simplement sur de la croyance. Ah, je crois parce que c'est le pasteur qui me l'a dit. Je crois parce que c'est telle personne qui l'a dit, et elle l'a vécu. Non, vous ne pouvez pas simplement vous baser sur ça. Vous devez avoir la révélation de ces choses. Vous devez rentrer dans la connaissance de ces choses par le Saint-Esprit. Et là, ça produit une foi vivante en vous. Ça produit quelque chose qui est attaché à la réalité de Dieu, au mystère de Dieu. Et ça va déclencher des résultats dans votre vie. Donc je vous encourage à ne pas rester simplement au domaine de la croyance. Des fois, on commence par la croyance, bien sûr. On ne sait rien, on nous apprend des choses, on les reçoit d'abord dans nos pensées, mais on a besoin de les pénétrer ensuite, de les expérimenter par le Saint-Esprit pour que ça devienne transformationnel, pour que ça devienne des bases en nous. Et là, on peut engager le combat, on peut engager nos vies, on peut engager notre foi. Parce que là, c'est pas simplement... vous voyez, comme par exemple la Samaritaine, elle a témoigné à son village, je termine avec cet exemple dans Jean 4, et elle les a convaincus parce qu'elle a témoigné, mais ce gars m'a donné des paroles de connaissance, ce gars m'a enseigné, est-ce que ça ne serait pas le Messie? Donc elle les a teasés, et du coup ils sont venus et ils ont passé 3 jours avec Jésus. Et ensuite, au bout de ces 3 jours, ils ont dit à la femme, c'est pas simplement maintenant à cause de ton témoignage que nous croyons, mais nous connaissons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc ils ont commencé à croire sur les dires de cette femme qui était la vérité. Mais ils ont connu que Jésus était le sauveur du monde parce qu'ils l'ont expérimenté lui-même pendant 3 jours. Mais c'est un peu la même chose. Voyez, vous ne pouvez pas rester au niveau de la croyance. Vous ne pouvez pas avoir une vie chrétienne complète, solide, puissante, efficace pour vous et pour les autres, pour votre famille, simplement parce que vous avez les bonnes croyances. Vous avez le bon credo évangélique. Non, ça ne suffit pas. La croyance, c'est juste pour vous amener maintenant dans la dimension dans laquelle vous devez connaître par vous-même. Vous devez connaître par le Saint-Esprit, vous devez rentrer dans la connaissance par le domaine de la révélation. Et des fois, vous verrez qu'il y a des choses que vous aviez crues et qui n'étaient pas bonnes. Il y a des choses qui sont enseignées, des fois même dans nos milieux, c'est de la tradition. Ça repose sur des fois l'expérience de quelqu'un, mais ce n'est pas très fondé bibliquement. Et des fois, c'est incomplet. Des fois, c'est même faux. Des fois, ça ne va pas. Et plus vous rentrez dans la révélation par la connaissance, plus vous allez être sur le roc, plus vous allez être sur les choses qui sont vraies. Et ces choses-là vont porter du fruit, je vous garantis, dans votre vie. Et vous serez vraiment solide. Parce que ça ne sera pas par croyance, mais ça sera par la connaissance de Dieu. Amen. Donc, une des clés qu'on a vues pour vivre dans ça, c'est l'humilité, rappelez-vous. Donc voilà, je ne vais pas plus loin. Et je vais regarder et répondre à quelques questions avant de rendre l'antenne. Merci à tous d'être là. Merci à tous ceux qui ont rejoint. Merci pour vos commentaires. Merci à tous ceux qui étaient là. C'est des choses clés. C'est pour nous tous. Oui, on doit toujours avoir soif d'apprendre, exactement. D'apprendre
dans cette dimension-là, de connaître par révélation. Je veux connaître, mais par la révélation. Ah, ma vie chrétienne, elle ne repose pas juste sur des croyances, des bonnes croyances. Ah oui, ça me fait du bien de croire ça, ça me donne un peu d'espoir. Non, 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 je veux connaître, je veux pénétrer. Et là, ce n'est pas de l'espoir que ça va me donner, c'est de la puissance. Ça me connecte à un domaine spirituel, à un domaine de réalité et de réalisation. C'est-à-dire que ça va amener une réalisation dans ma vie et dans votre vie. Ok, je cherche les commentaires. Ok, bienvenue. Ceux qui sont connectés depuis Abidjan, merci d'être là. Super. Je cherche les commentaires, je vois beaucoup des bonjours, gloire à Dieu, super, merci à tous, hein. Merveilleux. Merci pour vos appréciations, c'est trop beau, merci. Je regarde s'il y a des questions. Hein. Alors, toutes nos vies, on reçoit la révélation et il y aura tous les jours à connaître de Dieu. Il est inépuisable dans la connaissance, exactement. C'est exactement ça. Hein, notre révélation initiale nous a fait rentrer en Jésus. Mais rappelez-vous, Jésus est un chemin. Il a dit, je suis la porte, mais il a dit, je suis le chemin. Si Jésus était seulement la porte, on pourrait dire, voilà, j'ai eu la révélation, ben maintenant, derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? Non, Jésus est la porte, mais il est le chemin. Ça veut dire que de la même façon que tu es rentré en lui par révélation, de la même façon, il y a un chemin tout entier de révélation. Merci pour ce commentaire. C'est exactement ça, cette connaissance par révélation, c'est quelque chose qui doit devenir normal pour nous. Normalement, vous devez... ça ne doit pas paraître bizarre ce que je suis en train de vous dire, mais oui, je sais très bien de quoi il parle, je comprends tout ça, et c'est pas, oui, je l'ai vécu quelques fois exceptionnel dans ma vie chrétienne, non, c'est quelque chose, quand on parle de, même quand on vous parle de lire votre Bible, la relation avec Dieu, mais c'est pas sur le plan naturel, c'est dans ce plan de révélation, c'est là que ça devient puissant, hein, et c'est de ça qu'on parle réellement, la relation avec Christ, c'est pas une relation... imaginaire, c'est une relation dans la connaissance. Et vous allez voir, on va approfondir ça les prochaines fois. Et waouh, 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 je vous garantis qu'on va monter. Hein. Ça, c'est les bases, mais on va monter. Donc, si vous n'avez pas vraiment ces bases-là régulières dans votre vie, mais accélérez le processus, refusez d'avoir une vie plate avec Jésus-Christ. Excusez-moi, je prends une comparaison un peu directe, mais il faut consommer le mariage. Voilà. Le mariage doit être consommé. Vous n'êtes pas rentré en Christ, vous n'êtes pas rentré dans le baptême, vous n'êtes pas rentré dans la vie chrétienne pour je veux dire, ah oui, moi ma fiancée, je l'ai embrassée quelques fois hein, avant qu'on se marie, mais je ne voulais pas rester au niveau de l'embrassage hein, après. Bien sûr, je l'aimais, je voulais vivre avec, mais je voulais consommer mon mariage aussi. Et puis c'est quelque chose de... On rentre dans cette connaissance avec notre épouse, une relation, c'est un peu surnaturel pour moi. La sexualité a quelque chose de surnaturel. Et en plus, dans la Bible, le mot avoir la sexualité avec son épouse, c'est le mot connaître. Donc vous voyez, c'est pas une parabole qui vient juste de moi, c'est quelque chose de véritable qui a un fondement biblique. Donc, il y a des chrétiens, ils sont dans une relation platonique avec Jésus. C'est-à-dire, ils l'aiment, mais ça reste tout extérieur. C'est comme si, en théorie, hein, ils sont pacsés avec Jésus, mais ils ne consomment pas le mariage. Il n'y a pas cette vie, il n'y a pas cette connaissance, il n'y a pas, excusez-moi, j'y vais, mais il n'y a pas cette pénétration. Normalement, l'Esprit de Dieu veut faire pénétrer la réalité de Christ en nous, dans notre cœur. Il y a une union, il est en nous, nous sommes en lui. Vous voyez, cette connaissance par révélation, mais c'est vraiment la consommation spirituellement de notre union avec Christ, et c'est la vie chrétienne normale. Nous sommes son épouse et nous devons vivre cette réalité-là régulièrement dans notre vie. C'est pas quelque chose de théorique, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, c'est pas juste une croyance, mais c'est une réalité qui à chaque fois, waouh, est puissante et vivante. Alléluia. Donc que le Seigneur vous inspire. Merci d'avoir été là à tous. Merci pour toute la famille spirituelle qui est là en Christ.
Et je vous encourage à partager, à reméditer ces choses-là, à les vivre de plus en plus intensément. Elles sont pour vous. Et la semaine prochaine, on va continuer et on va approfondir ces choses-là. Dimanche aussi à l'église, je vais partager des choses par rapport un peu à ces thèmes-là. Et vous allez voir des choses vraiment fortes. Donc je termine juste avec un temps de prière d'une minute pour conclure, une conclusion par la prière. Je vous encourage à recevoir simplement. Ma Saint-Esprit, merci, parce que tu es en nous, nous tes enfants, tu es en nous et tu es avec nous, et tu es avec chaque personne, même qui ne te connaît pas, et tu veux l'amener dans ce domaine de révélation. Et ma prière et ma déclaration sur nous tous, c'est que chacun entre et vive régulièrement par ta grâce, par le Saint-Esprit dans ce domaine de révélation. Aide-nous à rester là-dedans, à y croire et à y vivre régulièrement. C'est notre norme, c'est notre héritage, c'est quelque chose, c'est le chemin normal pour nous. Et que notre mariage soit vraiment consommé régulièrement et que cette passion, cette expérience augmente notre relation, notre attachement et notre union, notre mélange avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous devenons un même esprit avec toi par cette connaissance, par révélation. Merci Seigneur que cette dynamique, cette expérience soit déversée sur chacun de nous, sur nous tous qui sommes ici, qui écoutons, et soit augmentée au nom puissant de Jésus. Amen et amen. Ok, super. Merci à tous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Soyez bénis.